Bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, le sommaire. 7 membres fondateurs du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ont adressé hier lundi leur lettre de démission collective au président du dit parti, Jacques Ayadji. Plus de précisions dans cette édition. Les usagers du centre de santé d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi ont été entretenus ce lundi 12 octobre sur l'importance des gestes barrières pour éradiquer le coronavirus, une initiative de l'ONG Foyer d'amour. Les lauréats de la première édition de la compétition virtuelle d'exécution de Poumsé, récompensés samedi dernier par la Fédération béninoise de taekwondo, Jules Victorien Koublenou, le président de la dite fédération, a conduit la cérémonie de remise des prix. Le point dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Béné, a enregistré dans la 5e circonscription électorale une démission collective ce lundi 12 octobre 2020. 7 membres fondateurs du dit parti dans la 5e circonscription qui regroupe les communes d'Alada, de Ouida, de Tori et de Pomasser ont adressé leur lettre de démission collective au président du dit parti. Les membres démissionnaires évoquent l'incapacité du parti à prendre part à la moindre consultation électorale depuis sa création, notamment les élections législatives de 2019 et les communales de 2020 comme raison de leur démission collective. Dans la lettre de démission signifiée par voie d'huissier à Moël Béné, les 7 membres fondateurs ont indiqué qu'ils présentent leur démission pour des raisons de convenance personnelle. L'organisation non gouvernementale Foyer d'amour a entretenu ce lundi les usagers du centre de santé d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi sur l'importance des gestes barrières pour éradiquer le coronavirus. Ces responsables ont saisi l'occasion pour offrir notamment aux femmes plus de 200 masques chirurgicaux et réutilisables. C'est Larios Adjagbeno pour le reportage. La descente des responsables de l'ONG Foyer d'amour au centre de santé d'Akasato ce lundi 12 octobre 2020 vise 2 objectifs. Sensibiliser les usagers dans le cadre de la mise en œuvre du projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières, mais aussi célébrer les filles. Notre manière de commémorer la journée internationale des filles, c'est de venir sensibiliser nos mamans, nos filles sur la lutte contre la Covid-19, sur l'importance du respect des gestes barrières, sur l'importance du lavage des mains avec de l'eau et du savon, sur l'importance du port de masque.
Et elles ont compris l'importance de la démarche de l'ONG Foyer d'Amour. Le président Adrien Tchomakou et sa délégation parcourent les services les plus fréquentés par les femmes, la maternité et la vaccination. Ils distribuent des masques et puisent des ressources en langue nationale fond pour mieux passer le message à ses interlocutrices. La Covid-19 dont on parle depuis peu est une maladie dangereuse. Voyez comme nous avons tous porté les masques. Cela vous sied bien et vous devez vous appliquer à le porter. Nous sommes justement venus vous montrer comment le porter. Prenez-le comme ceci, puis portez-le en couvrant le nez et la bouche. Il ne s'agit pas de le porter au cou comme je le fais présentement. Il ne faut pas non plus couvrir la bouche en laissant le nez. Portez-le bien comme ceci. Les responsables de ce centre hospitalier louent l'initiative de l'ONG Foyer d'Amour et l'invitent à toujours les accompagner pour le bien-être de la population. Je voudrais donc, avec l'appui de l'ONG, que ça ne soit pas le seul geste et la seule action envers donc, le centre de santé. Alors si les partenaires également qui l'accompagnent peuvent davantage l'appuyer pour que les jours à venir, le centre de santé d'Akasato, en marge donc des caches, c'est-à-dire des masques chirurgicaux réutilisables, 220 aujourd'hui offerts, et que désormais qu'on puisse avoir d'autres matériels, que ce soit, ça peut être médico-technique, pourquoi pas, puisque les besoins de nos centres de santé aujourd'hui sont immenses. L'ONG Foyer d'Amour a mené la même action à Savalo, Dassa et Boyukon le week-end dernier. Et une semaine plus tôt, dans les villages d'Adjagbo, de Betagbo et de Kodi-Lemon à Abomey-Calavi. Le Gibson Hotel de Cotonou a accueilli un séminaire dédié aux femmes grosses ce 12 octobre, organisé par Kaïssan Dominique Ataï, alias KDA, coach en développement personnel du Togo-Bénin. Cette séance a pour objectif d'armer ces femmes rondes à affronter les préjugés et vivre une vie harmonieuse sans complexe en misant sur le valeur intrinsèque, leur talent et leur savoir-faire, compte rendu Carles Kitome. Venu du Togo ce 12 octobre, le coach Kaïssan Dominique Ataï, alias KDA, a entretenu les femmes grosses au Gibson Hotel de Cotonou. Les Blancs ont trouvé ce mot ronde pour faire un peu joli, camouflé, mais la réalité c'est que on est grosse, on est maigre, on est grand, on est petit. Il n'y a pas de demi-petit, il n'y a pas de demi-grand. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a peur de dire le mot grosse. Alors, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur du mot grosse. Parce que c'est un adjectif qualificatif. Autant on dit il est beau, autant on dit elle est belle, autant on dit il est petit, autant on dit il est mince, autant on a le droit de dire il est gros et ça ne doit pas vous faire mal. Parce que moi, si on me dit que je suis grosse, je ne me sens pas du tout gênée parce que je sais que je suis grosse. Déjà, la première chose qu'il faut apprendre, c'est assumer ce que nous sommes. Quand on assume ce qu'on est, vraiment, le regard des autres n'est plus très important. Mais par contre, lorsque on est toujours en train de soi-même se camoufler, j'ai mis un boubou, c'est pas parce que j'ai honte de mes formes, mais parce que je suis fatiguée et je me sens plus à l'aise en boubou. Je mets des jupes pagnes, je mets des pantalons, mais on va en venir tout à l'heure, il faut savoir comment les porter. L'auditoire très intéressé a laissé libre cours à ses pensées. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la curiosité, mais la femme ronde a été toujours... je ne vais pas dire qu'on ne la comprend pas, mais on ne lui a jamais laissé souvent la place pour, en matière de mode, en matière de statut. Voilà. Donc, c'est vraiment une place qu'on donne à la femme ronde de pouvoir s'assumer, de pouvoir d'enlever le complexe
le complexe de grosseur. Hein. Elle aide beaucoup les femmes rondes à s'assumer. Organisatrices et participantes sont sorties comblées de ce séminaire enrichissant. À la fin de la formation, coach KDA a situé le cadre de cette formation gratuite au micro de Kales Kitome. Les ateliers de KDA, KDA d'où mon prénom, les initiales de mon prénom, Kaïsan Dominique Ataï, sont un espace de rencontre et d'échange à l'endroit des femmes rondes, principalement. Et c'est vrai que par extension, au Togo, nous avons eu des ateliers pour hommes aussi, mais c'est principalement un atelier dédié à la femme ronde pour leur permettre de savoir comment se mettre en valeur. Vous savez, beaucoup de femmes rondes sont complexées à cause de leur morphologie et ne savent pas toujours ce qu'elles doivent porter pour être mises en valeur. S'assumer ne veut pas dire porter ce que les femmes qui sont minces portent. S'assumer veut dire se mettre en valeur, bien s'habiller, mais en fonction de sa morphologie. C'est beaucoup de ça que nous parlons, mais nous parlons aussi de beaucoup d'autres sujets, cultiver l'excellence, nous parlons aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, etc. Et c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats, des conseils, un véritable espace d'échange. Alors, mes attentes ont été, je dirais, comblées à 60%, parce que nous avons eu beaucoup d'inscrites. Il faut rappeler que ces ateliers sont gratuits, entièrement gratuits. Et nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, mais au finish, nous n'avons eu que très peu de personnes sur les filles qui se sont inscrites. Nous comprenons que c'est peut-être quelque chose de nouveau sur le Bénin. Au Togo, nous le faisons depuis le mois de juillet. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Donc nous disons qu'il faudrait qu'il y ait le premier atelier pour que les gens sachent que c'est vraiment gratuit et qu'il y a véritablement un partage et puis un échange sur des sujets concernant les femmes rondes et les femmes aussi en général. Donc je pense qu'à la prochaine séance, on aura beaucoup plus de personnes. Pour être en conformité avec les autres, beaucoup de jeunes aiment se référer à la mode, ce qui les pousse à adopter des pratiques vestimentaires qui laissent entrevoir certaines parties de leur corps ou leur silhouette. Une situation que fustigent des parents rencontrés dans les rues de Cotonou. Je vous invite à suivre quelques-uns au micro de nos reporters. Nkalo yovo to me mais oui gbeju e mi de mi de yovo dion e si zon me mra zon chokoto me pla wa ko ngbe mi de di malo yovo to me ne mais oui gbeji mi de bo sun kale do to mi ton me yovo do sun ha wa tele mo nyun da su were su dion do jipo nu amo asagla binalo we hobo khesi we na di we. Je connais les parents parce que tu as une maman. Tu es à la maison, ta fille veut sortir. Tu vas voir son habillement. Si ce n'est pas normal, c'est à toi de le dire. Il ne faut pas attendre qu'elle aille au dehors d'abord, voir que les gens suissent la voix, dire « Ah, regardez ce qu'elle a porté ». Ça donne une mauvaise impression. Et ça salit le nom des filles. Si une tomate qui est pourrie dans des tomates, si ça rend tous les tomates là, on va les considérer comme les tomates pourries. Donc c'est la faute des parents. Moi par exemple, ma fille ne peut pas s'habiller comme ça, sortie de la maison. Je vais l'appeler, dire c'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quel habillement? C'est pas ça. La fille est faite pour porter des robes, bien sûr pas des robes courtes, robes longues, des pailles, comme ce que j'ai porté maintenant, bomba. Ça fait l'aisance. Au temps de nos parents, les filles ne portent pas de pantalons. C'est l'habillement des hommes. Mais la vie d'aujourd'hui, là, les filles portent des pantalons. Sexy encore. Ils laissent les perles. Tout ça là, c'est pas bon à voir. Nous avons changé, nous sommes étant là, nous avons des bons agneaux. Nous avons des bons aider. Nous sommes sur côté. Bon à nous et nous bon bois bazaton les bio et nous vidonado. Kaka de nous kwesidi. Nous allons aider au rondo nouveau et ça oui. Donc nous avons béo. Nous si avec béoledi. Nous ici nous et des souvenirs pendant béton de l'eau.
na comparement de nos on donc il to mais ça même vu à ne ya une pont de nos on là ko pere gen do bona ko et yon to mai nde na ze dai hona yon si yon tambo yon serio betonasi egwe do di do de bunu ma je na wa lo gonebo gbigbo de me de buru no so we do mo akuru na dio gbigbo na sin ye dele me do awai bi to ho le me bo amo nde do di je wele o agbona pe we de su de do to poro no po yin yo agbona pe we to ko ni kekle bo wuli bonu ye de do cho hon de tele bo te di jo hon le bo yana ina bo hu gan. Aujourd'hui, on voit quelques filles, bon, elles s'habillent un peu, je dirais très très mal, quoi. Bon, elles ne préservent pas certaines parties sensibles de la femme qu'on ne doit pas voir. Elles laissent ça à l'air nu, c'est pas bon. Bon, à l'intérieur, on voit des perles, des choses comme ça. C'est pas des choses encourageantes, on voit quoi. Si elle peut essayer de faire marche arrière et demander à nos arrière-grand-mères comment elles s'habillaient et s'habiller proprement comme ça, ce serait bon. On a soué un dos pantalon pour boire photo bi. Nous étions le quelqu'un qui John a zéro des boulots ou tout en bon à l'eau mer. Bon, disons que c'est ville bidion, jiponado, animé. Bon, bédion et nato, chocoto, 3 de bon. À ça bina vraiment. Et ni quelqu'un bon level job. Autant bénévole midi. Et quand ton, toi et ton pour nous et ton pour les nous corriger. Mon doit ma ou vite. Nous le dire si tombe il tombe. Et ni toi du vie étant là. Bon, t'es sans encore pour le pour ouais donc. Et non naïe, il m'a donné nous sunu le dit voilà sac bras jodo ouais. Kaka bon sunu na pour kaka jodo na le coin naïe. Vite pour vino pour ni les bénu vie nous étant là le rugby. Nous dendo bona se fukon e bon nous si ça sin côté bonu yesi kuna no kundo. No nu enu emi bona no blu e dedo. Bo nu vi obesi to kamere. Nu besi. To kamere ton kaka je aka bido na no yin bubu. E na yin dakwe nu mi mebi. Do mi mebi se we nyonu. Ye delu eni oblu we mi mebi hen kwiti we ide. Lo mi na le de medele simi on titon le o le dosin e de ko me ninu ko ma oni dio yi bo si fuza fonda gbogbo ti on do yi o inayo. La Fédération béninoise de taekwondo a distingué le samedi dernier les lauréats de la première édition de la compétition virtuelle d'exécution de Poumsé. Plus d'une vingtaine de pratiquants ont pris part à ce combat imaginaire en ligne. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à son siège sous l'égide du président Jules Victoré Kouglenou en présence de quelques héros gradés de cet art martial au Bénin. Reportage Larios Adjagouinon. Face à l'hibernation imposée par la COVID-19 aux sportifs, la Fédération béninoise de taekwondo a innové afin de permettre aux pratiquants de se maintenir en forme. Le comité exécutif a estimé qu'on pouvait faire autrement et s'adapter. C'est donc dans la dynamique d'adaptation, d'innovation, de créativité que le comité exécutif a décidé d'organiser un concours virtuel d'exécution de Poumsé. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont pris part à ce concours et qui n'ont ménagé aucun effort pour exécuter dans les règles de l'art le Poumsé qui leur était dévolu. 25 taekwondoïstes, dont une dizaine de femmes, ont ainsi soumis leurs vidéos d'exécution de Poumsé à l'attention d'un jury du 4 août au 20 septembre 2020. Au nombre de 3, les jurés ont examiné l'exécution de chaque Poumsé et attribué des notes selon des critères bien définis. À chacun des mouvements qui sont exécutés, est-ce que c'est bien exécuté? Est-ce que la précision de l'exécution de chacun de ces mouvements? Quand vous regardez le Poumsé qu'ils ont exécuté, il y a 50 mouvements dedans. Il y a 50 mouvements. Est-ce que quand on prend chacun de ces mouvements au ralenti, est-ce que c'est correctement exécuté? Ils étaient quelque part une dizaine, ils étaient quelque part près de 15, donc il fallait accorder le temps qu'il faut pour décrypter chacune des vidéos
et noter. Et justifier aussi à ceux qui nous donnent le travail comment nous avons noté. Donc du coup, dans nos bulletins de notes, nous avons toute cette description-là, au point où il peut plaire à ceux qui compilent les résultats, de prendre chacune des étapes-là et de voir si nous avons accordé la note conséquente. À la proclamation des résultats, 6 pratiquants se sont distingués. Chez les dames, Gloria Kiton a terminé première devant Boama Nachingjabo et première Wankou. Bon, d'abord, le Fight a pris une grande position dans le taekwondo. On est plus dans les combats, les compétitions, mais là, c'est une autre facette de l'art, ce qui a permis de voir un peu notre niveau. Donc, je remercie beaucoup pour cette chance. Dans la catégorie hommes, Eric Tossou est sorti vainqueur face à Delphin Alidji et Ecclésiaste Fayouhon. Certes, je suis content d'avoir pris la première place, mais le reste du travail, on a encore du travail. On a encore du travail parce que le taekwondo, c'est plusieurs compartiments. On a l'olympisme et il y a le martial. Le martial, certes, c'est même une première, une des premières compétitions qu'on a fait sur le plan national du côté martial organisé par la fédération. Le rideau se ferme sur le premier tournoi virtuel de Poncé. Athlètes, techniciens et responsables fédéraux espèrent un retour dans les dojang pour bientôt. Et pour finir, voici en page inter l'actualité en Guinée, en Libye et au Mali. Une signature d'Anifat Boukari. 6 jours avant une élection présidentielle où le président sortant Alpha Condé est candidat, le Front national pour la défense de la Constitution, qui lutte depuis 1 an contre son maintien au pouvoir, a dressé un bilan des victimes tués selon le FNDC par les forces de défense et de sécurité au cours de cette année de manifestation. Un bilan de 90 morts contesté par les autorités. 1 an après le début de ces manifestations, le Front national pour la défense de la Constitution a publié ce lundi un bilan macabre de la répression dont il se dit victime. Il a dressé la liste des morts qui se comptent par dizaines selon lui. Le FNDC appelle à une nouvelle manifestation vendredi prochain à 48 heures de la tenue du scrutin présidentiel. C'est un regard nouveau sur les dessous de la politique étrangère américaine. Ces derniers jours, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a finalement promis de déclassifier sous pression du président Donald Trump des courriers envoyés à l'époque par Hillary Clinton, titulaire du poste entre 2009 et 2013 sous la présidence Obama. Le contenu de certains de ces mails est déjà connu. Il permet de mieux comprendre l'attitude des États-Unis au moment des printemps arabes, notamment après des frères musulmans en Libye. Il s'agit de plus de 35 500 courriers. Au total, 1779 pages, dont 86 consacrées à la Libye. Ces échanges entre Hillary Clinton et ses conseillers dévoilent la politique des États-Unis durant la période Obama vis-à-vis des pays du printemps arabe où il fallait installer le chaos créatif selon le concept américain. 4 jours après la libération de Sophie Petrone, de Soumaïla Cissé et des 2 otages italiens, les zones d'ombre restent nombreuses. La France, elle, en tout cas, l'assure. Son rôle dans cette affaire n'a été que secondaire. L'opération a été menée par les Maliens. Les termes de la négociation n'ont pas été menés par la France. Tel est le message que fait passer l'Élysée alors que les conditions de la libération de Sophie Petrone suscitent des questionnements. Emmanuel Macron a appelé vendredi Banda, le président de la transition malienne, pour le remercier de la libération de Sophie Petrone. Au cours de ce premier entretien téléphonique, les 2 hommes ont également discuté des volets opérationnels et politiques de la lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, doit se rendre à Bamako d'ici fin octobre pour rencontrer les nouvelles autorités du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.